Le groupement Balin est situé dans l'arrondissement de Bafoussam 2e, département de la Mifi, région de l'Ouest Cameroun en Afrique. Installé sur ce site depuis le XVIe siècle, le peuple Balin reste soudé à sa tradition et ses coutumes ancestrales. Pour illustration, la 417e édition de son festival biennal Ngou Ngou s'est célébrée en cette fin d'année 2018. Ngou Ngou, c'est l'année au cours de laquelle les fils et filles du groupement Balin d'ici et d'ailleurs se mettent ensemble pour célébrer le retour aux sources. Depuis 2012, avec la montée au trône de Sa Majesté Nungou II Tela Guillaume Alain, 21e roi de la dynastie Balin, le festival connaît de plus en plus une forte mobilisation en même temps qu'il se modernise. Cette initiation, qui a une connotation purement traditionnelle, nécessite une préparation matérielle, spirituelle et financière. Elle se fait à plusieurs niveaux. Dans les familles, les mères ou les grandes-mères constituent les premiers maillons de la chaîne. Elles commencent à constituer leurs provisions une année plus tôt sous forme d'une tontine ou d'épargne, soit de troc. Quelques semaines avant l'initiation, les biens de première nécessité sont progressivement acquis. Paniers, pots en argile ou canaries, acajou, porc, pagne, etc. Dans certaines familles, on n'hésite pas à tendre la main aux membres, question d'associer tout le monde à l'événement. Le représentant du ministre des Arts et de la Culture, tout en adressant un salut républicain au peuple balin pour le respect des institutions, a remercié le comité technique d'organisation pour le sérieux mis à la tâche. Il a également encouragé l'équipe d'aller de l'avant car, pour lui, aucune œuvre de développement ne peut se consolider sans fondement culturel. Cette fois-ci, il est transporté en triomphe sur une civière par les serviteurs. Il s'agit là d'un véritable retour aux sources, car à l'époque, avec l'absence des moyens de locomotion, c'est de cette manière que les chefs effectuaient leurs déplacements. Une fois le tour de la place de fête fait, le roi doit s'installer parmi ses pairs, afin que le défilé des castes et sociétés secrètes commence. Ces différentes sociétés peuvent être classées en 3 grands groupes. On distinguera d'abord les Menyemahak. On peut avoir les bâtisseurs de la paix. C'est des femmes qui ont eu le privilège d'avoir enfanté au cours du même geste plus d'un enfant. Femmes tout de rouge vêtues et ointes d'acajou. Cette poudre rouge appelée communément pa. Elles ont elles-mêmes subi des rites d'initiation qui leur confèrent tous les attributs reconnus aux hommes initiés. Ensuite, les serviteurs du roi. Cette deuxième caste qui défie devant les autorités. Kokumeloufo. C'est un collège de serviteurs encore en service auprès du roi. Leur rôle, ils jouent le rôle des estafettes ou des messagers ou encore des commissionnaires auprès des vignerons pour la collecte du vin blanc du roi. Cette troisième case, Zenakon. Les membres sont généralement les serviteurs du roi. Ils sont assistés par les Toukam, première fille issue de la couche des nouveaux rois et Mehunse, celles des femmes du roi qui ont le privilège de lui tenir compagnie lors de certaines cérémonies dans la forêt sacrée. Ce sont eux qui en effet soutiennent le roi tout au long de son règne.
On a également les Nzetamba, classe mobilière recrutée parmi les fils du chef du rang des troupes essentiellement, mais aussi parmi les grands serviteurs de la chefferie. Les Nzemalab, sociétés les plus ouvertes. Elles accueillent les baleines de tous bords, mais aussi les autres femmes du roi. Ici, on a les personnes muées par le souci de regroupement. Zemeton. Elles sont regroupées dans les sociétés secrètes ou castes. On en dénomme plus d'une douzaine. Par exemple, le Mamokum, Kwashi, Kwemeton, Kumze, Kumbum, Kumla, Lali, Papnahang, Mejo, le Puntin, le Kamangam, Menifo. Autorités présentes, devant vous, on a d'abord les deux premiers sont des grands serviteurs de la cour royale et même à l'extérieur. Une fois le défilé des groupes et sociétés secrètes terminé, le roi quitte ses pairs. Il va lever son bâton pour ordonner aux percussionnistes d'engager le son des tam-tams pour le début de la danse. Le menefet, accoutrement constitué exclusivement des éléments de la nature. Le costume est tissé de branches d'arbres de paix, surmonté d'une coiffure spéciale faite d'une fleur qui s'agrippe sur les arbres de forêt. C'est la caste la plus noble, réservée aux plus puissants des prêtres initiateurs, appelés Mekamshi. Le Nekangchet. Cette caste est la chasse gardée des enfants nés directement du roi. Leur chapeau est tissé des plumes de paon. Au lieu des cornes à la main, ils tiennent plutôt des queues de chevaux. Ils sont interdits de parole ou de cris pendant leurs prestations, d'où la tenue dans leur bouche des objets sacrés. Ils sont là pour apporter leur orientation positive au développement des institutions traditionnelles du village. Kwashi, caractéristique de la noblesse royale. Les membres de ce groupe sont parmi les plus richement et les plus décemment vêtus. On a à la tête les initiés de la lignée des princes. Leur pas de danse démontre beaucoup de gaieté et d'enthousiasme, mais aussi de la vigueur. Les cris qu'ils poussent traduisent leur vitalité, leur esprit de conquête. Les princes sont suivis avec les mêmes attributs, les mêmes maquillages et les mêmes accoutrements par les serviteurs directs du roi. Mais chaque famille, du fait de la place qu'elle occupe, peut apporter quelques variations et d'autres signes particuliers à leur maquillage. Si on a le rabais, une classe réservée aux plus jeunes, leur maquillage tout blanc jusqu'aux yeux est signe de pureté et de vitalité. Ils ont une capacité séductrice auprès de la gente féminine. C'est ce qui justifie la pluralité des fantaisies dans leur accoutrement. Il dispose également d'une spécificité singulière, mais solennelle. Inspecter les installations, saluer les spectateurs comme pour leur intimer l'ordre de prêter attention pour mieux scruter ce qui va se passer.
Le Tsenke, appelé vulgairement les Noirs. Les membres de cette classe disposent de plusieurs caractéristiques singulières qu'en font une autre attraction hors du commun. Ils sont oints des produits de couleur noire. Leur singerie et leurs grimaces provoquent à chaque fois un fou rire et un amusement particulier au sein du public. Ici, on a le Puntin, semblable à ceux de la classe précédente. Le Puntin a pour seul élément distinctif le fait que leurs membres mettent plus de vigueur dans leur pas de danse. Ensuite, on a le Pengu, qui signifie aborer une peau d'animal. Elle a la spécificité d'aborer comme pièce indispensable à leur masque une peau de panthère, symbole de la puissance. L'arcet pour les membres est fonction de leurs moyens et de la puissance qu'ils doivent laisser transparaître. Le Kwashi, ceux-ci regroupent tous ceux qui ne pouvaient pas entrer directement dans le Kambum. Intrigués par cette privation, les postulants se retournent vers leurs descendants, les Banjun, pour importer cette danse avec tous ses costumes. Les deux castes ont plusieurs éléments communs: costumes, pas de danse et attributs. Ici, on a le Papnahang ou le Penpen, avec comme base les quartiers. Elles ont été anoblies par le feu Sa Majesté Nembot Kamdem Thomas, à partir des groupes de jeunes chargés d'assurer la sécurité dans les quartiers appelés communément Pipnze. C'était en quelque sorte la réserve pour la main-d'œuvre royale. Sa force de travail est prête à apporter l'appui matériel à certains grands événements survenus à la chefferie. Pour les Majors, la légende en fait des membres des incapables, car ils passent la plupart de leur temps à frapper sur les arbres et le sol, sans qu'on en sache la motivation. Ces membres se recrutent, dit-on, parmi les moins nantis de la descendance royale. Le Nekangshui, c'est l'ensemble des jeunes nouvellement initiés, mais aussi les anciens qui ont jugé nécessaire de prendre part à la fête. Les années paires se suivent mais ne se ressemblent pas avec le Ngungung, le festival patrimonial du peuple Baleng. Plus de 800 ans que ça dure et toujours plus d'engouement. Les sensations de 2022 deviennent des émotions en 2024. Vous allez aimer le Ngungung dans sa version Pro Max 2024. Une symphonie culturelle multicolore et intergénérationnelle avec des partitions en ré majeur. Procession traditionnelle, initiation des plus jeunes, échanges thématiques cultes, challenge artistique et culinaire, rencontres sportives, animations culturelles et loisirs et surtout business avec la grande foire exposition et sa cohorte d'opportunités qui dure 10 jours. Du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025, le temps suspend son envol et cède la place au Ngungung. Sous le patronage de partenaires institutionnels convaincus, sous le haut patronage des ministères des Arts et de la Culture et du Tourisme et des Loisirs, et sous la distinguée diligence de Sa Majesté Fonengu II, roi des Balengs. Le Ngungung 2024 est une philharmonie culturelle dans laquelle tu es plus acteur que spectateur. Alors n'hésite pas à venir jouer ta partition et créer l'émotion. Le Ngungung 2024, c'est du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Mais c'est maintenant et c'est là. Avec la retransmission en direct de la grande parade du 3 janvier 2025 sur Canal 2 International.